3-1. Personne ici à Laza n'a oublié le score du match aller. Une lourde claque reçue à Saumur qui fait qu'aujourd'hui pour Laza l'objectif est simple. Prendre sa revanche par rapport au match aller et aussi poursuivre cette série entamée ici il y a 15 jours contre Chartres 2-0 et poursuivi la semaine dernière avec un résultat méritoire sur la pelouse de Saint-Privé, un bon 0-0 qui fait qu'aujourd'hui Laza doit enchaîner, prendre sa revanche par rapport à Saumur et poursuivre cette belle série entamée il y a 15 jours ici à domicile. On se retrouve dans quelques instants pour le coup d'envoi avec Djelali. Djelali, viens avec moi. Aujourd'hui, Djelali est suspendu, donc pour l'occasion, ça va être mon consultant. Djel, aujourd'hui, la victoire, on va le dire une fois de plus cette saison, mais elle est impérative. Oui, comme tu dis, la victoire est impérative dans le sens qu'il faut un suivi, il faut, je dirais, réitérer les résultats qu'on a jusqu'à maintenant. Un bon nul, tu parlais du nul de Saint-Privé, mais il peut être bénéfique que si aujourd'hui il y a la victoire au bout, quoi. Donc ça veut dire qu'on a peut-être une série à faire ensuite, mais la série passe par la victoire d'aujourd'hui. Bon, on se retrouve dans quelques instants. Tu vas chausser le bonnet, le micro, et on se retrouve en tribune. À bientôt. Avec le coup d'envoi de cette rencontre de la 22e journée, championnat de France de CFA2 qui va être donné là par les joueurs de Saumur en bleu face à Laza ici 3-6-5 en noir. Tirage au sort qui va faire que cette équipe de Laza va débuter sur moitié de terrain de droite. Quand on est depuis la tribune d'honneur, alors qu'habitude, généralement, l'Arménien attaque ses matchs depuis la gauche, que ça va changer quelque chose. Nous allons le voir avec le coup d'envoi qui va être donné donc par les joueurs de Saumur. Avec un long ballon tout de suite, ça va être donc le premier ballon capté par Fauzi Hamzal et ça va me laisser le temps de vous donner la composition de l'équipe de Laza. Avec dans les buts Hamzal, le capitaine. Derrière, configuration classique, composition classique de la défense avec à gauche Pierre Bellicens, Coran et Dani. Dans l'axe, Dickinson à droite, Cissé et Mendes à la récupération. Henri Buzier, le Brésilien Marcos et Johan Condet à la création et seul en pointe devant. Grégory Lefort qui fait son retour dans l'équipe. Avec là un duel remporté de la tête par Morlaï Cissé qui reste au sol. Cissé qui reste au sol, joueur de Saumur, Grégory Luron qui s'en est aperçu et qui a dégagé ce ballon directement en touche. Composition du côté de Saumur, numéro 1, capitaine, le gardien de but David Granger, numéro 2, Charrier, numéro 3, Martin, numéro 4, Delbourg, numéro 5, Luiron, numéro 6, Marignal, numéro 7, Picot, numéro 8, Houssard, numéro 9, Neki Adipi qui avait fait beaucoup de mal à Laza au match aller, numéro 10, Chevalier, numéro 11, Bouvier, sur le banc, Martin, Wodje, Janin et Bresson, alors que côté remplaçant pour l'Arménienne, on retrouvera sur le banc Namadia Berete, Anthony Fournier, Anwar Fatmi, et Julien Potier, titulaire lors des 2 derniers matchs, qui là retrouve le banc des remplaçants. Alors que mon consultant pour ce match, Djelali, entraîneur adjoint de cette équipe de Laza qui est en train de se mettre en place. Il est suspendu pour ce match aujourd'hui au même titre que Eric Géraldès. Avec là donc c'est bon, Morlaï Cissé qui est revenu sur la pelouse, dégagement du gardien de Saumur, Granger avec Dani devant lui, c'est intercepté. Mendes qui récupère le ballon. Mendes qui lui aussi fait son retour aujourd'hui avec Johan Condet là-bas sur le côté droit. Condet qui est pris et faute pour l'Arménienne. Coup franc pour l'Arménienne. Avec Steve Mendes et Marcos le Brésilien au ballon. Je vous disais attention, surtout danger numéro 1 de cette équipe du côté de cette équipe de Saumur, c'est le numéro 9 Dick Kinepi. Avec le coup franc qui va être tiré par Marcos, c'est bien frappé dans la surface. Attention, on est directement dans les bras de David Granger. Djel, te voilà. Alors Djelali, un petit mot évidemment sur ce genre de rencontre où la victoire est impérative. L'essentiel c'est de bien attaquer. Oui, l'essentiel c'est de bien attaquer, surtout c'est de ne pas calculer, parce que encore une fois, si on est dans la réaction, on risque encore de trouver des déconvenus. Aujourd'hui, c'est d'être dans l'action le plus vite possible dans le match. Là, apparemment, ils sont bien placés, un bloc médium, pas très haut, parce que pour éviter les ballons dans l'espace, dans le dos de nos défenseurs. Et en même temps, un pressing, je dirais, de tous les instants pour l'instant, qui apparemment porte ses fruits pour l'instant. Le Saumur, on se souvient, Djel, qui avait fait beaucoup de mal à Laza au match aller. En plus, un match où Valentin Charbonnier avait été rapidement expulsé. Une équipe de Laza qui était revenue au score, finalement, a pris un 3e but qui les avait tués en fin de match. C'est une équipe dangereuse, on le voit au classement, cette équipe qui est bien classée. Oui, justement, alors à propos de ce match-là, donc nous sommes allés à Saumur dans l'espérance de crocher un résultat. Malheureusement, premièrement, nous sommes tombés sur une très bonne équipe de Saumur, bien organisée.
mais en plus qui a bénéficié de quelquefois un peu de réussite et autres, parce que à 10 pousse l'arbitrage, hein, tu peux le dire, hein, parce que attention. Bon, l'arbitrage, je ne vais pas trop en parler, parce que bon, la semaine dernière, j'y suis aussi aujourd'hui, c'est aussi un problème d'arbitrage qui quelquefois a confondu un arbitrage CFA et un arbitrage FIFA, donc il faut aussi être un petit peu réaliste et des fois, quand on voit au plus haut niveau... Moi je ne vais pas m'en plaindre, parce que ça va me permettre aujourd'hui d'avoir tes conseils avisés avec moi pour cette rencontre. Et on a la possibilité de parler, parce que ce match là pour l'instant il ne se passe pas grand chose. Un duel âpre en milieu de terrain avec un long dégagement de Jeremy Dickinson peut-être pour Grégory Lefort. Je disais qu'il fait son retour en pointe et la touche concédée par le numéro 5 de cette équipe de Saumur, Grégory Louiron, l'ancien Manceau, notamment avec là-bas une bonne touche qui va être jouée par Jeremy Dickinson. Avec le retour de Grégory Lefort, Julien Potier qui aujourd'hui se retrouve sur le banc. Grégory Lefort qui n'allait pas vraiment bien, lui le meilleur buteur de l'équipe depuis quelques matchs, semble aller mieux, on l'a vu, il avait sourire dans les vestiaires, espérons qu'il se réponde aussi sur le terrain parce qu'il est très important, Greg. Il est important par sa présence, aussi sur l'impact qu'il a sur les joueurs. Les joueurs sont sécurisés quand ils jouent parce qu'on pense que dans le geste terminal il est capable de faire la différence tout de suite. Mais par contre lui il est sujet au doute en ce moment et c'est bien de le mettre aujourd'hui, aussitôt après le match qu'il a fait la semaine dernière, pour pouvoir apporter une stabilité au niveau de l'équipe et surtout un équilibre au niveau entre les milieux et les attaquants. Donc c'est un gars qui sait bien garder le ballon. Il est capable de faire beaucoup de bonnes choses. Maintenant, quelquefois, il faut qu'il efface quelques gestes d'humeur, à lever les bras quand il y a une faute, mais plus à être plus agressif sur le défenseur. Voilà. C'est un peu ça que si on peut... Yohan Condé qui lui fait sa 3e titularisation consécutive. Alors on a vu Eric Géraldès qui lui a demandé dans le vestiaire, qui lui a dit bon c'est fini les matchs en 19 ans. Aujourd'hui tu es un homme, faut aller au contact, faut jouer de ton aisance technique. Attention là avec Neki Adepi qui avait le ballon, on disait c'est le danger numéro 1 avec là Marcos, un joli geste technique de Marcos qui va lancer peut-être Grégory Lefort dans une bonne interception de Delbourg qui se trouvait sur la trajectoire et qui relance en direction de Nicolas Bouvier et touche là-bas pour l'Arménienne avec Dany, pour Yohan Coran. Alors, ce que je te propose, Jel, c'est que je commente le match et toi, dès que tu as envie d'intervenir ou qu'il n'y a pas de temps mort ou quoi que ce soit, tu y vas, tu te lâches, tu me fais part de tes idées et puis on va fonctionner comme ça, d'accord? Oui, tout à fait. Avec là le long ballon de Morlaï Cissé, ça a failli être récupéré par Grégory Lefort, mais un nouveau Morlaï Cissé, de nouveau titularisé lui à récupération de Steve Mendes. Un long ballon bien joué, la part de Morlaï Cissé qui change complètement le jeu pour Yohan Condé là-bas. Yohan Condé peut-être qui va réussir à passer, qui se présente dans la surface, c'est le bon. C'est justement ce petit manque qu'il n'a pas, c'est de jouer avec son corps aussi, parce que là s'il mettait son corps en opposition, il récupérait plus facilement le ballon. Or, il joue... un pied briscard. Voilà, il lui manque. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au coach, quand tu lui dis que c'est fini les matchs de 19 ans, ça veut dire que tu n'es plus un junior, tu es un senior à temps complet et tu dois t'imposer, imposer ta force. Le fort rentrait peut-être pour Henri Bizier. Non, si, finalement, en 2 temps, c'est dommage. A peut-être dû tenter sa patience tout seul, Grégory Lefort, avec Henri Bizier qui trouve derrière lui Pierre Belissens qui est monté. Belissens devant pour Lefort qui se retourne face à 2 joueurs qui bénéficient du coup franc. Non, finalement c'est un contre pour Saumur avec le ballon là de Picot là-bas qui a changé de jeu. Bonne sortie, bon jaillissement de Jeremy Dickinson. Jeremy Dickinson qui a cherché là-bas. On le voit, attention, cette équipe de Saumur qui va peut-être attendre les Noirs là et tenter de sortir en compte, comme c'était le cas tout de suite avec ce long ballon de Picot en direction d'Adipi, le poison. Oui, c'est une équipe déjà bien regroupée. On voit bien qu'à la perte du ballon, ils sont 6 ou 7 déjà dans leur zone d'intervention à eux. Et ils attendent que ça. Ils attendent un ballon dans l'espace pour qu'on puisse, nous, si on a du mal à le négocier, danger pour nous. Surtout que c'est plus le Saumur du match aller qui était vraiment virevoltant, qui jouait les premiers rôles. Aujourd'hui, ils sont que 8e, bon, bien placés parce que le championnat est très homogène, ils sont que 8e. Et surtout, ils restent sur un match nul contre Buxerolles à domicile. Buxerolles, une équipe que tout le monde a tendance à battre un peu comme Chartres depuis quelques semaines. Et surtout un 4-1 à Châteauroux lors du match précédent. Donc c'est une équipe de Saumur qui est largement prenable pour cette équipe de l'Arménienne qui de toute façon a beaucoup de possibilités sur la feuille, mais qui ne le montre pas encore totalement sur le terrain. Saumur, c'est l'équipe à battre en même temps et c'est l'équipe qui va être battue par tout le monde. Donc le problème il est là pour eux, c'est qu'ils sont capables, c'est comme Saint-Privé. Buxerolles. On parle de Saumur. Ah, Saumur, tu dis c'est le Saumur, c'est l'équipe à battre. Ouais, d'accord. Donc ils sont capables de battre tout le monde et ils sont capables d'être battus par tout le monde. D'accord. Donc un peu comme Saint-Privé aujourd'hui, mais ils sont capables. Donc
dans un premier temps, on est tout le temps on n'est pas à l'abri d'un mouvement qu'ils sont capables de faire, mais en même temps, on sait que il y a possibilité. Là, justement, la défense, il faut qu'elle soit très très haute, parce que il va la mettre direct dans le cajot. Attention, et voilà, le voilà le danger. De Pico, et la bonne intervention d'Henri Bizier, Eric Giraldez qui disait dans les vestiaires, cette équipe de Saumur qui monte beaucoup sur les coups de pied arrêtés, qui envoie beaucoup de joueurs dans la surface, on l'a vu là. Et là, un bon passement de jambe d'Henri Bizier, conseillé par le latéral droit de cette équipe de Saumur, Mathieu Charrier, avec pas mal de changements de cette équipe de Saumur par rapport au match aller. Je ne saurais plus dire les noms exactement de Gel, mais on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont plus là, notamment un défenseur central. Attention avec Henri Bizier qui est passé pour rentrer dans la surface, le bon retour. Le bon retour du milieu récupérateur de cette équipe, c'est Stéphane Marignal, avec un beau geste d'Henri Bizier. Alors évidemment, si Henri aujourd'hui est dans une bonne soirée, ça pourrait bien se passer pour l'Arménienne. Henri, avec des gestes qu'il est capable de faire, il est capable de mettre hors de portée toute une défense complète. Malheureusement, là encore une fois, on voit qu'il pouvait la mettre dans l'intervalle pour celui du côté droit là-bas. Il ne le met pas parce qu'il a voulu jouer le côté peut-être je dirais individuel, mais c'est pas grave, au contraire. Mais il peut faire peur à une défense. Premier corner là peut-être qui est frappé par Marcos dans la surface, la tête de très bien tiré, ça, c'est très bien tiré. Il doit la remettre de ses côtés. Peut-être à droite, voilà pour Yohan Condet. Yohan Condet tout de suite dans c'était Coran pour Condet qui laisse passer pour Dickinson. Dickinson, attention, le centre de Dickinson peut-être en première intention, c'est contré et ça sera un corner. Non, 6 mètres finalement, sifflé par le juge de touche. On a cru qu'il y avait corner. En tout cas, on voit avec Smarkos qui fait beaucoup de bien sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu à Saint-Privé avec un coup de pied, un coup franc sur le poteau. Et puis à chaque fois, il y a danger dans la surface. Hein. Il a vraiment. C'est vraiment le joueur que j'apprécie, je dirais, par ses coups de pied arrêtés, qui arrivent très tondus et le défenseur ne peut en aucun cas essayer de contrôler pour repartir avec. Il est obligé de défendre. Et défendre, ça veut dire qu'un voilà, ok, en avant. La faute sur Steve Mendes. On avait vu une bonne intervention de Yohan Coran face à Dépy. Alors à noter que Yohan Coran, encore titulaire ce soir, parce que, vous le savez, Ibou Tonkara a été suspendu après un carton rouge reçu directement contre Chartres. Et Ibou Tonkara qui justement purge son deuxième et dernier match de suspension ce soir. Donc après, ce sera à voir avec Eric Giraldez, qui va laisser Yohan Coran qui a vraiment rendu pleine satisfaction depuis qu'il a remplacé Ibou. Est-ce que Ibou, qui est vraiment un cadre, un leader de cette défense, va retrouver naturellement sa place? On le verra. En tout cas, c'était vraiment de l'or en barre pratiquement de pouvoir bénéficier d'un tel remplaçant quand on a perdu Ibou Tonkara. Vraiment Yohan Coran qui est arrivé au meilleur moment, hein, James. Ben, tout à fait. Alors c'est tout un plaisir pour nous de recevoir ce jeune homme qui est comme tu dis, un diamant brut. Parce qu'il a toutes les qualités requises pour pouvoir s'imposer. Voilà, je longe, je cours, il est là. Dans les pieds, ça arrive dans les pieds d'Henri Bizier, malheureusement c'est Henri Bizier, une récupération d'Henri Bizier face à deux joueurs de Saumur et trouve Marcos sur le côté gauche. Marcos face à deux joueurs, ça n'empêche pas de passer. Le bon centre de Marcos au deuxième poteau, ça ne sort pas pour Condet. La reprise de Condet, c'est bien joué tout ça. Bien joué la reprise de Condet directement dans le petit filet. Alors est-ce que ça va être peut-être le match sur lequel Yohan Condet va se libérer, se lâcher définitivement? Ce serait vraiment bien pour l'Arménienne. On sentait un petit peu jouer avec le frein à main depuis quelques matchs. Ces deux derniers matchs, Yohan Condet. Là, on le voit au début de match, il percute sur le côté droit. Il tente sa chance directement là sur ce centre qui n'était pas évident à reprendre. Tout ça, c'est de bonne augure. C'est le score encore de 0-0 après 11 minutes de jeu maintenant. Ouais, c'était un petit peu nos lacunes, un petit peu à un moment donné, c'est de mettre les ballons sur les côtés. La première fois de donner une pique contrée justement par Yohan Coran, vas-y, je t'écoute. Donc je disais tout à l'heure que notre souci c'était de mettre le ballon sur le côté pour qu'il y ait des centres. Malheureusement, on n'a pas toujours été en position de centre. Aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis le début du match, il y a 4 ou 5 centres. C'est de bonne augure pour la suite du match. Et si on arrive à les mettre en position de centrer, il y aura certainement des possibilités de but. Parce que là, c'est Saumur qui centre avec la tête du grand Nicolas Bouvier et ça passe nettement à droite du but de Fawzi Hamzal. Fawzi Hamzal, on ne le signale pas assez, hein, qui réalise vraiment une grosse saison. Et ce match-là contre Saint-Privé la semaine dernière, avec vraiment des arrêts décisifs de Fawzi Hamzal, des horizontales assez impressionnantes sur des centres des joueurs de Saint-Privé. Et à l'arrivée, il est aussi pour beaucoup dans ce bon 0-0 ramené de la banlieue orléanaise. Hein. C'est l'homme de l'Arménienne. Hein. Faut le dire, il faut pas se cacher. C'est l'homme de l'Arménienne. C'est un homme qui sécurise ses joueurs dans sa cage, mais en même temps, c'est un mec qui booste les joueurs, très professionnel dans ses approches. Je pense que c'est quelqu'un qui est très bien dans son rôle. C'est un meneur, c'est un leader à tous les moments. Il est assez discret dans le vestiaire, mais dès qu'on rentre sur la pelouse, il ouvre au bon moment et c'est ça. Il a toujours les mots justes. Il parle toujours au moment opportun. Voilà.
Donc là, le coup franc pour Saumur, c'est encore une fois dans le paquet. Attention la tête, attention pour Népi, peut-être Dany. Ouh là là, Dany, c'était bien joué, beaucoup de sang-froid de la part de Dany là parce qu'il y avait danger. Le contrôle de la poitrine plus le dégagement derrière, c'était bien joué de la part de Dany qui lui aussi a fait un gros match la semaine dernière à Saint-Privé. D'ailleurs, vous l'avez reconnu à sa juste valeur puisque vous lui avez attribué le top 3-6-5 de la semaine, Dany, et c'était pas volé. Hein. Alors le souci, c'est que sur un coup franc qui est presque à la médiane, on se retrouve encore à défendre au point penalty, ce qui est dangereux pour nous. Au contraire, il faut monter la défense pour qu'ils puissent le jouer sur le côté, où c'est beaucoup moins dangereux pour nous, quoi. Et on a tendance à reculer, alors que la meilleure défense, c'est de défendre en avançant, quoi. La défense, c'est l'attaque. Surtout les coups francs quand ils sont très éloignés, il faut à tout prix que la défense soit très très haute pour obliger l'adversaire à jouer sur les côtés, quoi. Avec le dégagement de Hamza, la tête de Lefort, ça ne passe pas. Après, Lefort à nouveau pour Henri Bizier. Je le sens bien, Henri, moi, ce soir. Il est en jambes, il perd en jambes. Hein. Je le sens bien, en plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil et qui n'avait pas joué le dernier match. Donc, forcément. Il est un petit peu touché quand tu dis son amour-propre. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça passe par une grosse performance de sa part pour déjà faire taire un peu les petites critiques qu'il a eu à son égard. Et surtout pour amener son équipe vers la victoire, surtout. Hein. C'est l'objectif numéro 1. Justement avec la Bellicens qui choisit Marcos enfermé près du poteau corner, et Marcos qui manque son contrôle, c'est assez rare pour le signaler. Une touche jouée là-bas par Charrier. Morlaï Cissé encore qui s'interpose. Alors Morlaï Cissé qui avait fait un très bon match en Coupe de Paris. A noté d'ailleurs que l'Arménienne jouera contre Ivry au prochain tour. Et donc Morlaï Cissé qui avait pour son premier match en tant que récupérateur cette saison, enfin un gros match en Coupe de Paris contre Sainte-Geneviève, et qui n'avait pas confirmé de la même façon contre Saint-Privé, mais apparemment c'était dû à la fatigue. Donc ce soir il est. Mais à sa décharge, le match de Saint-Privé, 90%, 80% de l'effectif était un petit peu en surfatigue. Là-bas, Jeremy Dickinson, voilà. Le bon centre de Jeremy Dickinson pour la tête. Oh là 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 là. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'était ces fameux centres qui peuvent amener le but, un danger de but à tous les instants, quoi. Ah, c'était bien joué là, ce centre pour la tête de Grégory Lefort qui a coupé la trajectoire au premier poteau, qui a bien décroisé sa tête. On a cru au but, mais finalement ce ballon qui est passé tout près du poteau opposé de David Granger. Ah, c'était vraiment l'action idéale là, avec ce bon débordement, le décalage là-bas, le centre de Jeremy Dickinson et la bonne tête de Grégory Lefort. Une fois de plus, il n'a manqué que le but. On le répète beaucoup depuis le début de la saison, mais le réalisme, c'est pas forcément le fort de cette équipe de l'Arménienne. S'il pouvait nous faire mentir aujourd'hui, on s'en plaindrait pas. Hein. Bah, ça serait sympa qu'on puisse marquer des buts, comme quelquefois on prend nous-mêmes. Des buts qui on s'y attend pas, et puis d'un seul coup, on le voit passer au fond du filet. Là, il doit mettre une remise là, pour un jeu opposé. Voilà. Bellicens pour Coran arrière libre pour Fawzi Hamzal. Hamzal pour Dany Dacruz. Dany pour Coran. Coran peut-être, voilà, on joue plus au sol, c'est intelligent, plutôt que de longs ballons systématiques avec la Bizier pour Bellicens. Le 1-2, finalement, ça revient dans un deuxième temps avec Cissé pour Coran. Beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme, c'est l'équipe de l'Arménie en première mi-temps avec là le ballon qui va revenir une nouvelle fois sur Morlaï Cissé, très présent dans l'entrejeu depuis le début du match. La faute de Morlaï Cissé, non. Oui, finalement, c'est l'arbitre qui est revenu, après avoir laissé l'avantage, qui est revenu à cette faute de Cissé sur Marignal. Et donc coup franc pour Saumur, une équipe de Saumur qu'on ne voit pas beaucoup, qui est dominée en ce début de match par des joueurs de l'Arménienne, qui pour une fois joue vraiment au sol, cherche à faire du jeu et ne balance pas systématiquement et un peu à l'aveugle des longs ballons, comme c'était le cas un peu ces derniers temps. Gel sur un terrain comme ça, évidemment, jouer à une touche dans les pieds, c'est toujours plus intéressant. C'est plus facile pour nous. Hein. C'est plus facile pour nous. Nous n'avons pas eu l'occasion de le faire à Saint-Privé parce que le terrain était beaucoup trop étroit et il y avait un principe constant de l'adversaire. Quand ils ont eu l'habitude de jouer sur leur terrain, sur le petit terrain, avec des dimensions certainement inférieures à ceux d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit sur Jean Bouin que c'est plus facile d'élargir le jeu et surtout d'être sur tout le terrain, quoi, d'être, je dirais, présent. Coup franc, frappé par Dany Dacruz cette fois, non pas Marcos, c'est un peu plus loin, c'est pour Dany. Dany peut-être aussi dans la surface pour la tête de Grégory Lefort, mais Grégory Lefort qui remet devant le but et c'est l'équipe de Saumur qui est temps de se dégager et ça sera un corner finalement malgré le dégagement retourné de Grégory Luiron. Bon corner, encore un coup franc bien frappé et une bonne remise de Grégory Lefort que je sens beaucoup mieux lui aussi aujourd'hui que ces derniers temps.
Allez, corner qui va être frappé par Marcos, tête en deux temps, non, ça va être frappé directement. Bien joué de la part de Vous Marcos. voyez la vitesse qu'il arrive, tu vois la vitesse qu'il arrive, ce coup de pied arrêté, Ah, ce ballon plongeant, qui là, met tout de suite la défense sous pression. C'est vrai que sur ce genre de ballon, si tu coupes bien la trajectoire, normalement, il y a vraiment possibilité de marquer. Avec la balle à touche jouée par Martin, Clément Martin. Cette équipe de Saumur qui n'arrive pas à sortir le ballon là-bas pour Dany. Oh là 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 là. Dany en position très offensive. Voilà, il ne faut pas non plus qu'il donné sa charnière centrale. néglige Positionnement. voilà, il faut qu'il reste dans sa zone, pas qu'il de zone de trop. Donc, Voilà. Dickinson à la touche là-bas devant lui pour Marcos pour Mendes. C'est bien joué de la part de Mendes. Ça passe, non, à nouveau Luiron, le grand Luiron. Ça c'était Pico qui a tenté de dégager et ça revient une nouvelle fois sur l'Arménienne, l'équipe de Laza qui étouffe vraiment cette équipe de Saumur en début de match, un peu comme Saumur l'avait fait. Tout à fait, hein. On est en train de faire le match qu'eux ils ont fait, c'est-à-dire un pressing constant dans notre partie de terrain, et aujourd'hui c'est le contraire, on est dans leur camp et on leur met une pression qui j'espère sera payante à force. Donc là oui, bien joué de la part d'Henri Bizet qui a réussi à se retourner, qui donne à Marcos qui a voulu retrouver Henri Bizet. Alors là sur ce coup le Brésilien c'était non pas Marcos mais Henri Bizet là qui avait réussi à se retourner face à deux joueurs sur un double contact. C'est super bien joué de la part du numéro 11 de l'Arménienne avec ses chaussures roses, vous ne pouvez pas le manquer, avec un long ballon, long dégagement de Hamzal, peut-être pour Henri Bizet, la tête de Luiron, et c'est un nouveau corner, non, ça va être peut-être pour Henri Bizet, attention le gardien qui est sorti, et qui dégage ce ballon en corner, ouais, nouveau corner. Allez Marcos là, cette fois il faut la mettre sur la tête d'un joueur de l'Arménienne, en tout cas ce joueur de l'Arménienne est à la tombée, on sent vraiment qu'il y a la possibilité de vite ouvrir le score, hein, cette équipe de Saumur qui est vraiment mise sous pression, avec d'ailleurs l'entraîneur Patrice Sauvaget qui envoie s'échauffer deux joueurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est Montfort qui va tirer ce corner? Je n'ai pas compris ce qui s'était passé là, mais... Il a joué deux et il avait le droit de jouer. Avec là la bonne récupération, la frappe lointaine de Pierre Bellicens, ancien attaquant de cette équipe de l'Arménienne. En tout cas, il est arrivé, je vous rappelais, contre Chartres, que Pierre Bellicens est arrivé non pas pour être latéral, mais pour être avant-centre, à son arrivée de la région grenobloise. Et aujourd'hui, il est défenseur, et donc là, il s'est rappelé un petit peu bon souvenir avec cette frappe lointaine qui est passée malheureusement nettement au-dessus. Tout à fait. Des fois, des reconversions sont très très payantes pour des joueurs qui ont commencé à jouer devant, et quand on voit la qualité de vitesse qu'ils ont, on préfère les mettre derrière pour avoir une assurance. Et c'est le cas de Pierre. Récupéré par l'Arménienne, vraiment beaucoup de ballons récupérés par les Noirs en début de match. Vraiment, ils en font bon usage. Là, c'était mal dosé. Ça permettra à Saumur là-bas de se dégager. Enfin, c'est un bien grand mot pour l'équipe de Saumur qui n'arrive vraiment pas à sortir depuis le début de ce match. On va pas s'en plaindre avec là, la tête de Jérémy Dickinson et une bonne intervention de Condette. Non, finalement, le ballon qui revient sur Delbourg. Et Delbourg qui ne peut que concéder la touche lui aussi. Une grosse pression de la part des joueurs d'Eric Giraldez là-bas. Justement, on ne s'en plaindra pas parce que non seulement nous avons mis la pression sur l'adversaire, mais en plus nous on produit du jeu. Donc c'est pas un pressing, je dirais, désorganisé, c'est un pressing bien organisé, avec une récupération et aussitôt on met le ballon sur le côté pour des centres qui peuvent être dangereux. Donc c'est très très bien pour l'instant. Première étape, le pressing, deuxième étape, le jeu. Il manque que les buts, c'est-à-dire la concrétisation de ce beau football développé depuis le début de la rencontre par l'Arménienne avec ce centre, malheureusement ce ballon qui était parce que sorti. La touche de Jérémy n'a pas vu le retour de Marcos. Que Marcos a remisé justement pour basculer vers le but. Ouais. Bon, cette équipe encore de touche là-bas pour Martin, la déviation de personne, le long dégagement, coup de pied en chandelle de Dany. Là-bas il y a Condette, il y a Johan Condette, le centre contré, touche pour l'Arménienne là-bas, proche du poteau de corner, sur le côté droit. Vraiment là, on se dit qu'il y a vraiment la place, hein, quand on voit comment cette équipe de Laza avait souffert au match aller. On a vraiment l'impression que c'est plus du tout la même équipe de Saumur, hein. Cette équipe de Laza peut-être a les clés pour venir à bout de cette équipe de Saumur. Ah oui. Nous avons les joueurs, nous avons la clé, la possibilité, parce qu'il y a beaucoup de mouvements dans le match d'aujourd'hui. Vous voyez, des touches qui arrivent pratiquement dans la surface. On a peut-être la bicyclette de Marcos, c'est contré.
Ça revient sur Daniel Cruz, peut-être en position de hors-jeu, non. Et gardien qui Granger qui peut s'en saisir. Voilà, le fort qu'on a aujourd'hui, à la main. ce remplacement rapide. C'était pour Pico et ça profite à Bellicens. Voilà. On est très Domination demandeur. insolente de l'équipe de l'Arménienne dans ce début de match, avec peut-être la déviation de Grégory Lefort. Ah, c'est dommage, Henri Bizier qui avait pris l'intervalle, qui était parti en profondeur avec la Marcos qui a remis sur Cissé, ça ne passe pas. Et attention avec Saumur, avec ce Pico qui trouve devant lui, c'était pour Adipi. Et Adipi contré. Adipi qu'on ne voit pas en début de match, c'est tant mieux. Avec la Marcos qui tente de relancer, finalement ça revient sur... Mendes, Mendes qui trouve Dickinson qui change très bien le jeu, et ça passe peut-être, non. Bonne intervention, c'était de Mathieu Charrier, et attention là avec le numéro 10 Chevalier qui trouve à nouveau le numéro de cette équipe, attention, oulala, le centre de Mathieu Charrier qui arrive là-bas pour personne, première grosse incursion à cette équipe de Saumur avec, on l'a vu parfois, Gel, le football ça va très vite avec une récupération, un décalage, un centre. Il suffit de rien, hein. Il a juste fallu que Morlaï mette le ballon tout de suite dans le dos des défenseurs en une touche pour les mettre sur pression, et c'est au contraire lui qui se retrouve à contrer, et on se retrouve devant notre but à nous. En plus c'est dommage qu'il y ait vraiment le fort qui fait tout près de dévier ce ballon dans les airs pour Henri Bizier avec le dégagement de Fawzi Hamzal. On va pas redonner confiance cette équipe de Saumur. Exactement. Il faut vraiment tout de suite remettre un coup de pression pour leur montrer qu'on est les maîtres dans le terrain d'aujourd'hui. Faut pas qu'ils prennent confiance, et une équipe qui prend confiance automatiquement a produit du jeu. Et si elle produit du jeu, bah, c'est peut-être nous qui allons un petit peu souffrir un petit peu. Certain, voilà, là c'est tout de suite mettre ça dans le but. Marcos, le bon dribble de Marcos. Aïe. Voilà, c'est un peu ça le petit trop qu'il faut pas faire. Mettre le ballon dans le but, sans se poser de questions, mettre fort devant le but. Avec la bonne intervention à Steve Mendes. Et une bonne sortie, espérons-le, de Fawzi Hamzal. Ouais, voilà, bien joué de la part de Fawzi Hamzal, c'est propre, c'est une ouverture finalement pour Henri Bizier. Je pense que les défenseurs souffrent énormément aujourd'hui avec Henri. Ouais, il en a rajouté un petit peu Henri là. Oui, il n'y a pas de problème là. La touche jouée par Charrier après 25 minutes de jeu. Donc Eric Giraldez très bien. Qui donne ses consignes depuis la tribune. Lui aussi. La tête de Dani Lacruz devant lui. Dani, c'était pour Morlaï Cissé. Le retour de Marcos, bien joué. Marcos qui est passé devant, Ouscar. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que... Oussard avec... ouais, bien joué, bien sorti de la part... Ah, c'est dommage. Ça revient à la faute, tout à fait, c'est logique. J'avais pas vu ce petit faute de... Il y a un bon coup franc dans l'axe pour cette équipe de Saumur. On va tout de suite voir s'il y a des bons frappeurs du côté des Bleus. L'équipe de l'Olympique de Saumur actuellement 8e avec 46 points. L'Arménienne est 12e avec 43 points. Vous l'aurez compris, en cas de victoire aujourd'hui, l'Arménienne qui reviendrait à hauteur de Saumur. Donc moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est la position de Marcos, qui au début de match, il était très proche de ses attaquants. Aujourd'hui, il a tendance à descendre. Et le problème, c'est quand il contrôle le ballon, c'est qu'il est très loin de ses défenseurs. On s'est frappé dans la... Ouais, bien joué, là. Pas de souci pour Fawzi Hamzal. Il faut à tout prix qu'il se repositionne juste derrière les attaquants, pour qu'il puisse... C'est là où il est le meilleur, c'est là où il peut apporter le plus. On l'avait vu déjà contre Saint-Privé, où c'est vrai qu'on avait eu tendance à le voir plutôt dans un poste de numéro 6 un peu avancé que vraiment au numéro 10. Attention là avec Adi Kinepi qui est passé face à Johan Coran. Nipi qui va se présenter face à Fawzi Hamzal. Attention, et le bon retour de Johan Coran. Oui, superbe retour. Vraiment très bien défendu de la part de Johan Coran qui ne s'est pas jeté, qui est resté debout et qui a repris proprement ce ballon à l'attaquant de Saumur, vraiment, parce que là il y avait danger avec là Lefort, le petit contrôle de la main de Lefort, et tout de suite le coup franc joué rapidement par Bossard là-bas avec c'était Pico qui change complètement le jeu. Dans le voilà Pico face à Morlaï Cissé, il est passé. Bon voilà aussi un bon geste de Morlaï Cissé, la sortie d'Anisol Dacruz avec pour Marcos tout de suite pour Henri Bizier peut-être. Non, là c'est dommage, il y avait un coup à jouer. Voilà le ballon peut-être là cette fois, et c'est parce que garde beaucoup trop le ballon. C'est dommage parce qu'il a pu mettre sur le côté, décaler Henri, puis demander dans l'axe lui-même. Et la tendance un tout petit peu à trop porter. C'est encore sa position qui fait qu'il est obligé de porter. Henri Bizier, voilà, dans cette... C'est tout ce qu'il a joué. C'est pas jeu.
Non, c'est Henri qui ne faisait pas avec son jeu, mais qui s'était replacé de toute façon. C'était un ballon pour Grégory Lefort, mais ce n'est pas passé. Alors il faut faire très attention. Nous avons subi aussi une défaite contre les Herbiers, où on avait le match en main. Et sur un contre, ils ont pris confiance et puis ils nous ont mis à mal. Attention à ne pas renouveler ce genre de... Bien joué de la part d'Henri qui laisse passer pour Marcos, le débordement de Marcos. Ouais, ça revient sur Henri Bizier peut-être, non, dégagement de... C'était Romain Delbourg, le partenaire de Louis Héron en charnière centrale ce soir côté Saumur, qui a dégagé ce ballon en touche. La touche pour Pierre Bélissen, surtout faire attention à ce que le scénario ne s'inverse pas, parce qu'on pourrait voir une équipe de l'Arménie qui se décourage à force d'avoir des occasions de ne pas marquer que là, le ballon de Morlaï Cissé. C'était encore une fois pour Grégory Lefort. On sent lui aussi très en jambes aujourd'hui. Et sans problème pour David Granger, qui finalement, à part cette tête tout à l'heure des croisés de Grégory Lefort, n'a pas connu de vraies frayeurs. De toute façon, dès l'instant que Marcos il est dans les 30 derniers mètres, dans la surface de finition, avec un soutien derrière comme Henri, il y a danger pour l'adversaire, direct. Malheureusement, on n'a pas encore vu vraiment les hommes dans la surface de vérité. Voilà, touche Dickinson pour Steve Mendes. Steve Mendes qu'on n'avait plus vu depuis plusieurs matchs. Hein. Il s'était longtemps blessé lui aussi. Au passage, on en profite pour saluer Valentin Charbonnier qui, je vous disais, s'était fait expulser au match aller et qui lui aussi s'est gravement blessé, s'est sévèrement blessé. Alors, il y a une petite pensée pour lui parce que c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. C'est quelqu'un qui se donne beaucoup. Malheureusement, une blessure l'a éloigné du terrain pendant un bon moment. Et j'espère qu'on lui souhaite tout un rétablissement rapide, quoi. Surtout qu'avec la manière qu'a Marcos de déposer les ballons sur la tête de ses attaquants, c'est vrai que Valentin l'a tombé, ça pourrait être vraiment précieux. Avec peut-être Steve Mendes, finalement une sortie avec c'était le numéro du Chevalier qui a lancé là-bas Anipi sur le côté droit de la surface, le crochet d'Anipi, attention, oh là là, il y a danger, la frappe d'Anipi, heureusement bien joué de la part de Yohan Coran, et le but. Oh là là, on le disait, Gel. Ce genre de situation, à faire attention, première occasion vraiment pour ce joueur de Saumur. Un bon travail d'Adipi dans la surface. Un crochet, un deuxième crochet et cette frappe contrée par Yohan Coran qui s'était bien jeté. Et ça revient sur Kevin Oussard qui ne s'est pas posé de questions. Une superbe frappe qui finit au fond avec l'aide du poteau gauche. Coup dur Gel. On l'a dit, les occasions étaient pour l'Arménienne, la domination aussi. Et le but parfait contre le cours de jeu en faveur de Saumur. Et maintenant, encore une fois, on s'aperçoit que notre défense était encore une fois aux abois, avec Pierre qui était pratiquement à la médiane. Alors que l'attaquant demande sur le côté droit et Pierre ne pouvait plus revenir, alors que l'objectif c'est de rester défensivement en place. Et on n'est pas resté en place encore une fois. Voilà, regardez là, s'il a le ballon là, c'est danger. Regardez. Il est beaucoup trop loin voilà, il a largement le temps de mettre un centre, alors qu'il ne doit pas, il doit être dans sa zone d'intervention. Mathieu Charrier, on voit beaucoup le ballon long dégagement, c'était pour Grégory Lefort. 30 minutes de jeu, 32 minutes de jeu bientôt. Et ouverture du score à la demi-heure de jeu pour les joueurs de Saumur avec cette belle reprise, cette belle demi-volée là de Oussard qui ne s'est pas posé de questions. Un ballon qui a fusé sur la pelouse du stade Jean-Bouin et qui a trompé Fawzi Hamzal qui n'avait rien eu à faire ou presque depuis le début de ce match. Pas grand-chose à faire. Hein. Pas grand-chose, le but parfait contre le... Pas grand-chose, je dirais même que... Allez, c'est pas grave, on va réussir à égaliser avec là. Ah, c'est dommage, la remise de Grégory Lefort pour Marcos, mais Grégory Lefort qui était hors jeu. Et David Granger, tout heureux de dégager ce ballon avec son équipe qui mène 1-0, le capitaine de l'équipe de Saumur. Alors on se demande aussi, il faudra revoir l'action, mais pourquoi Oussard n'a pas vu jaillir plus rapidement un joueur de l'Arménienne sur lui au moment de reprendre ce ballon. Alors est-ce que c'est les dégâts faits par Adipi dans la surface qui ont fait que ça a libéré un espace pour Oussard? Le souci c'est que toute la défense était pratiquement montée et le joueur qui a frappé, il a demandé un appel axe côté et le côté était libre, donc il avait tout le loisir de centrer, frapper et comme la frappe a été repoussée, tête là de Morlaï Cissé, attention c'est récupéré derrière lui. C'était par Bouvier, long ballon pour Lefort, Grégory Lefort qui a du mal dans les airs face à Louis Héron. Expérience de Grégory Héron, avec là dommage, Tim Mendes qui ne passe pas, et le long ballon là-bas pour Adipi qui est passé dans le dos de... Attention, le contre favorable, oui, j'ai cru qu'il allait encore se présenter seul devant. Fawzi Hamzal, il s'en est fallu peu. Cette équipe de Saumur qui marque au moment où elle retrouve en plus un peu des couleurs dans ce match.
ce but, Ouais, évidemment. à tout prix, essayer de revenir au score le plus vite possible pour enlever le doute et surtout retrouver la vivacité qu'on avait en début de match. Parce que là, il y a un peu de suspicion qui va s'installer. Faut-il faire Est-ce que, une fois ce syndrome à domicile avec ces gros problèmes qui s'étaient un petit peu levés, la dernière fois que cette victoire, malgré une infériorité numérique face à Chartres, attention là-bas, le beau travail de. C'était Pico peut-être avec le dégagement là-bas de Condette un peu vrillé. Et de nouveau Louis-Ron qui saute plus haut que Lefort, le ballon qui revient de Grégory Lefort, mauvais contrôle. Lefort en deux temps, la faute de Grégory Lefort avec un geste un peu appuyé. Tacle appuyé sur. Ouais, mais bon, l'arbitre pouvait siffler à l'envers parce que. Ouais, il aurait pu siffler juste avant. Juste avant, il pouvait siffler à l'envers. Hein. Donc à la limite, c'est pas très grave, mais parce qu'on est très loin de nos buts, on est à la médiane. On a largement le temps de se replacer. Frappé là-bas par Martin dans la surface. Oh là là, attention, il se retrouve encore tout seul là. Ouh, et l'intervention limite de Dany. Il sera laissé jouer. Je comprends pas qu'on puisse. Jel, pense à voix haute, hein, Jel, tu peux, hein, t'as le micro. Oui, tout à fait. Non, mais je suis en train de réfléchir Ouais, que tous les coups de pied arrêtés, qu'ils soient à 45 mètres ou à 50 mètres, ils sont tout le temps mis dans le cajot pour nous mettre sous pression. Bonne sortie finalement la cité, voilà. L'effort qui est seul face à 5 défenseurs à chaque fois, c'est Il dur. pouvait Hein. obtenir une faute s'il tombait, malheureusement il ne l'a pas fait. Très dur de se retourner avec le ballon de Dickinson pour personne. Alors il y a un petit souci, c'est que le petit Johan côté droit, il s'est complètement décroché, il est complètement redescendu et il porte beaucoup moins de danger chez l'adversaire. Il faut à tout prix qu'on monte d'un cran. Je parle du petit Johan. Ah ouais, non, mais Marcos lui aussi qui je vois un peu plus bas depuis le début, au fil des minutes. Alors qu'il doit être en soutien, derrière, il doit tourner autour de Grégory Lefort. On va pas trop reculer, hein, déjà que maintenant cette équipe de l'Arménie qui est menée 1-0 depuis la 30e minute, c'est le but de Oussa. Bon, évidemment, il y a beaucoup de temps pour revenir avec le long ballon. Il faut leur mettre la pression, il peut y avoir une faute, il peut y avoir plein de... Ah, le fort avec Bizet qui ne se sont pas compris. Au moins le bon retour de Grégory Lefort qui va peut-être obtenir le coup franc. Tout à fait. Ouais, bien joué de la part de Grégory Lefort, hein, qui s'est relevé. Un très bon coup franc là, parce qu'on l'a vu, corner de Marco joué d'un peu plus loin qui apporte beaucoup. Là, ça va presque être... Bon, les grandes tailles doivent partir. Hein. Un gars comme Steve, j'aimerais bien qu'il soit dans la surface, plutôt que d'être en soutien là derrière. Hein, et mettre plutôt un gars comme Henri en récup. Dans la surface, 4. Voilà. Marcos, il faut bien frapper ce coup. Ouais, c'est bien joué. Oh c'est trop gentil pour le gardien, ça. Ah ouais, c'était cadeau. Ça, c'est cadeau. Il faut à tout prix mettre un ballon très fort devant le but. Au moins, si touché par un défenseur, ça peut Oui, ça peut être à terre, ça peut être mais un ballon très tendu pour empêcher l'adversaire d'intervenir d'une manière. Avec Henri peut-être là-bas pour Johan Condette qui a pris un petit peu en déséquilibre. Ballon qui revient tranquillement pour la défense de Saumur, qui va commencer à gérer son avance. Avec Dickinson là-bas, attention, l'intervention un peu de karatéka là, de Jeremy Dickinson. Il a fait un petit geste un petit peu, sans le toucher, attention, il n'a rien touché personne. C'est juste le geste qui a été réprimandé par l'arbitre. Un peu énervé par ce début de match, évidemment. Quand on domine autant le match, qu'on ne marque pas et qu'en plus on prend un but en contre, toujours dur à digérer. Le coup franc pour son mur là-bas, frappé par Martin. Les précédents, ils ont été frappés dans le paquet. Voilà, encore une fois dans la surface, attention pour prendre ce ballon. Ouais, Fawzi Hamzal qui a tout compris et qui prend ce ballon. Vous vous rendez compte, sur les 7-8 coups francs qu'ils ont tirés, ils n'en ont pas mis un seul côté. On les a tous autorisés à les mettre dans la cage. Ouais. Or, plutôt faut monter pour les mettre sur le côté, pour faire un pressing justement. Ça n'a pas été le cas. Non, justement, je ne sais pas pourquoi. On va voir ça à la mi-temps. La tête là de Johan Coran. Au-dessus de Chevalier, Johan Coran encore lui. On revient sur Pico. Pico avec Chevalier. Chevalier qui remet à Pico. Et bonne intervention de Pierre Belissens, puis de Johan Coran avec Henri Bizier. J'ai beaucoup de joueurs qui touchent le ballon de haut but. Là, ça va, c'est passé, mais c'est jamais évident de toucher le ballon. Voilà, encore une fois, contrôle de haut but de Grégory Lefort. Alors là, je suis pas d'accord avec l'arbitre, là, parce que le ballon il était dans les pieds de Grégory Lefort. C'est le joueur qui se jette devant et puis après il récupère le ballon.
Et il n'y a aucune faute, logiquement. Il ne doit pas siffler l'arbitre là, sur cette action-là. Hein. À aucun moment, il doit siffler là. Que ce soit Bizier ou Le Fort, Gel, il laisse quand même beaucoup d'énergie à chaque fois à Oui, attendre, mais accueillir là, le c'est ballon flagrant, de haut but, à essayer de se retourner, à Justement, donc peut-être faire des appels et demander le ballon en profondeur plutôt qu'à chaque fois de se poser comme ça sur ses appuis et demander le ballon dans les pieds de haut but. Quoi. là, c'est un peu dommage parce que l'arbitre s'est laissé avoir. Le ballon est dans les pieds de l'attaquant. Il ne peut pas permettre aux défenseurs de jeter pour obtenir une faute. Le ballon encore profitable au joueur de Saumur là-bas avec débordement de Picot et la touche Il a donné un 6 mètres. pour Saumur. Touche là-bas pour Saumur près du poteau de corner. Il est joué par Charrier. Charrier, la tête Curbelissens. Attention, le centre immédiat de Charrier là-bas pour Chevalier. Alors, il est à noter qu'on n'a pas obtenu un coup franc, je veux dire, dangereux, mis à part celui de. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas encore. C'est vrai que ouais. On a du mal à provoquer. Là, voilà, c'est encore une fois. Ils sont très malins, ils évitent justement de. Commettre des fautes Ils évitent de commettre des fautes aux alentours de la surface, justement, surtout face au but. Un peu à l'italienne, à l'espagnol, 60 mètres du but. Voilà, vous voyez comment il agit. Voilà, on a vu Picot retenir Henri par le maillot. Et voilà, un coup franc, mais c'est vrai qu'on est à 50 mètres. Là, c'est pas. Je vais mettre sur le côté, hein, c'est de la mettre là-bas. Hein. L'objectif, c'est de leur mettre la pression. Hein. Il n'est plus question de jouer sur le côté pour essayer de contourner parce que. Voilà, c'est de mettre. Ouais, bien sûr, après, c'est mieux de le lever. Donc, bonne récupération de Jeremy Dickinson peut-être pour la chevaucher. Là, oui, ça passe pour. Non, dégagement. Dégagement de Martin là-bas. Et le mauvais contrôle. C'était Bouvier là-bas qui s'en veut d'avoir manqué ce contrôle. Dickinson devant avec c'est pour Marcos. Le bon jaillissement de Mendes de la tête. Allez, ça commence à balancer de longs ballons du côté de Saumur. On joue déjà depuis 40 minutes de jeu, Gel. 40 minutes de jeu, et là, on a tendance un petit peu à affaiblir au niveau du jeu. Il faut réagir hein, avant la mi-temps, essayer de revenir au score. Pour gagner de la confiance et surtout pour entamer une deuxième mi-temps avec. Voilà. La part avec Bizier peut-être pour Henri Lefort. Non, ça va être dur. Le problème, c'est le soutien. En retrait peut-être. Oh, belle frappe. Belle frappe de Marcos et belle intervention aussi des 2 points de David Granger qui s'est contenté de boxer ce ballon, mais au moins on a vu. Il n'a pas pris de risque, hein. Il a raison parce que c'est un ballon qui était fuyant. Contrôle de haut but de Bizier, la remise pour Marcos et la frappe immédiate. Attention avec Morlaï Cissé, là c'est un peu court, non c'est bon. Giamzal. Voilà, ça arrive là-bas sur Condette, amorti poitrine de Condette qui lui aussi se retrouve souvent de haut but. Souvent, justement. Le problème, il est là. Logiquement, tous les joueurs de couloir, ils doivent être face au but. Et là, on est souvent dos au but pour une remise, alors que logiquement, quand le joueur est face au jeu, bah, c'est direct. Offrir des solutions, là, on n'en voit pas beaucoup. Exactement. L'idéal, c'est de les mettre dans une position où ils sont face au jeu. Le prend de Marcos, là, c'est loin ça. Il n'a pas tenté le lob, quoi. Ouais, c'est un peu trop osé, là, c'est un petit peu n'importe quoi, là, parce que franchement, il doit plutôt aller dans le paquet là-bas et laisser un défenseur ou un milieu essayer de mettre une balle tendue, là. On les tirait comme Saumur les tire depuis le début de la partie. 6 mètres. Charge David Granger. De Granger, la tête de Henri Bizier. Et le fort ensuite, le fort, ballon qui ne sort pas avec Marcos qui laisse pour Bizier. On joue un petit peu là. Un peu facile, hein. On a tendance de jouer un peu facile. Oh, et lui aussi. Oui, mais bon, il a une détermination de tentative là de Neki Adipi qui a tenté sa chance à 40 mètres. Bon, le ballon complètement dévissé, mais c'était bien joué avec il avait réussi d'une feinte de corps à éliminer son défenseur. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la détermination par contre. Bon, elle va où elle veut la balle, mais au moins il y a une détermination, contrairement à ce qu'on vient de faire à Marcos où il joue un ballon plus ou moins un petit peu. Très aléatoire, tout ça. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment mordre dedans et faire croire à l'adversaire, faire voir à l'adversaire qu'on est présent. Voilà, c'est ça, au duel.
Voilà, avec un ballon récupéré par Saumur là-bas avec Bouvier. Bouvier qui a manqué sa passe, un peu comme Verbeysen tout à l'heure sur le coup franc, le ballon qui n'a pas voulu décoller, avec le long ballon encore pour Grégory Lefort. Et aussi, c'est un problème Face à Louis Ron, puis Delbourg, et c'est Delbourg qui revient, qui trouve tranquillement devant lui Martin. La faute là-bas, c'est l'arbitre qui ne siffle pas, ce sera une touche pour l'Arménienne, peut-être un coup franc. Ce sera une touche, au même endroit ou presque. Il reste que 1 minute 30 dans le temps réglementaire, ça passe très vite une mi-temps comme ça. En plus, c'est très vite. Domination, grosse domination de l'Arménienne pendant 25 minutes. Et puis le scénario cauchemardesque pour Lazare avec ce but contre le cours du jeu. Et depuis une équipe de l'Arménienne qui court après le score. Pour l'instant, on est loin de la victoire demandée par Franck Toutounjian tout à l'heure dans les vestiaires avec Marcos. Peut-être qu'il va se retourner, qui va pouvoir centrer dans le ballon récupéré par Saumur. Ça revient sur Johan Condet. Johan Condet qui pénètre dans la surface de réparation. C'était un peu dur à faire, mais il faut. Ils sont beaucoup plus déterminés que nous. Ils risquent même de provoquer le penalty eux, mais ils sont plus déterminés. Alors que nous, au contraire, si on provoque une faute, c'est moins grave. Mais on doit mettre le pied dans cette surface. Louis Ron qui gagne 9 duels sur 10 face à Grégory Lefort dans les airs et les ballons qui arrivent constamment dans les airs sur Grégory Lefort, donc c'est pas évident. Là, il doit rentrer en force, Marcos peut-être pour Grégory Lefort, il n'y a pas hors-jeu. Grégory Lefort face au gardien, le but de Grégory Lefort, attention, non, oh là 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 là. Ah, le face-à-face perdu par Grégory Lefort. Alors que c'était vraiment un très bon ballon, on l'a donné par Marcos à l'extrême limite du hors-jeu, mais il n'y avait rien à dire. Et là, la bonne intervention de Morlaï Cissé. Peut-être à nouveau encore le gardien à la sortie de David Granger. Belle parade de David Granger. Alors est-ce que Grégory Lefort a joué le coup comme il fallait, ce petit ballon piqué par-dessus? Non, il n'a pas joué le coup comme il fallait. C'est un très grand joueur, c'est un bon joueur. Son habitude, c'est faire un crochet rapide côté extérieur, frappe tendue. Et aujourd'hui, il a joué un petit peu avec le gardien était encore sur ses appuis. Donc à aucun moment, il aurait été, je dirais, trompé. D'habitude, il fait extérieur, frappe tendue. Et ça aurait été, je crois que l'égalisation était au bout de ce geste-là, quoi, plus que celui-là. On l'a vu là, Franck Toutounjian qui s'est pris la tête à deux mains sur le banc. Il croyait lui aussi à l'égalisation. En plus, ça aurait été vraiment un très bon moment pour égaliser là juste avant le retour au vestiaire. C'est dommage parce que ce sont des situations où on travaille l'entraînement avec c'est ce qu'on appelle la vitesse gestuelle. C'est dommage parce que il mériterait de le marquer ce but parce qu'il a de grosses qualités techniques. Et là, malheureusement, on ne peut pas lui en vouloir parce que. Alors, il reste le meilleur buteur de l'équipe, mais oui, de toute façon. Un petit moment. Je pense que si jamais ça se renouvelle, il ne manquera pas de la mettre. Il est capable. Voilà, c'est ça qui me gêne un peu, c'est qu'il n'est pas assez agressif sur le défenseur. Il doit s'appuyer sur le défenseur, Voilà, c'est la mi-temps de Gel. Une mi-temps. Vas-y, un petit bilan, ouais. Un petit bilan, je dirais, mitigé, parce que première mi-temps et 20 premières minutes, nous avons fait un pressing constant sur l'adversaire, qui ne savait pas comment ressortir le ballon, et sur un contre anodin, on se retrouve à 3 contre 1, avec une première frappe repoussée et une deuxième frappe tondue à terre, qui malheureusement va battre notre portier. On s'est posé des questions pendant 15 minutes, et là, dans les 5 dernières minutes, on a eu l'occasion de revenir. Attention, ça se chauffe sur la pelouse. Fawzi Hamza, je l'avais vu très énervé, je me demandais pourquoi. Je pense que c'est des gestes qu'on ne doit pas se voir sur le terrain. Qu'on voit souvent. On doit, premièrement, d'abord s'occuper du terrain et après,